Rien, sauf peut-être des qu'on orange. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour. Ben, Bonjour. juste un mot. On essaie de l'inviter, là. Stephen Guilbeault, qui sort sur Mark Carney, qui dit qu'il est pire que Stephen Harper. Là, on essaie d'inviter Stephen Guilbeault à l'émission. Puis, Pas disponible. Il n'est pas en disponible. tout cas, pas demain. Ah bon, OK. Ouais. Ben, on va sûrement l'entendre à Radio-Canada. Ça il est plus approprié. C'est quand même étonnant de voir l'ancien de Greenpeace dénoncer son propre chef de parti. C'est pas surprenant du tout. C'était l'alliance que Justin Trudeau a mis en place entre les radicaux de l'environnement et les politiciens. Donc, il a les gauchistes, certains membres qui seraient très à l'aise dans le parti NPD ou Green, se trouvent pour le moment dans cette alliance qui a été créée par Justin Trudeau. Quand M. Carney est devenu le chef du parti, il n'a vraiment pas eu beaucoup de temps de transformer ce parti en son image. Donc, il fait son possible de maintenir le contrôle de cette alliance dans la face de certaines réalités. Et les réalités sont les désastres causés par les lois de M. Trudeau. Donc, quand M. Carney dit qu'il veut développer de façon responsable nos ressources naturelles, le camp de l'environnement que faisait partie M. Guilbeault, il se disait, attends, c'est pas pour cette raison que je suis entré en politique. Je suis entré en politique, en fait, pour exactement l'opposé, pour garder tout ce qu'il y a sous nos pieds. Mais penses-tu que Stephen Guilbeault risque d'être un crosseur de plancher, de se ramasser au NPD? Normalement, on crosse le plancher parce qu'on est attiré par le pouvoir, pas parce que. Mais les environnementalistes ont jamais eu accès au pouvoir comme ils l'ont eu sous M. Trudeau. Donc, je sais pas pourquoi il ferait ça. Je pense qu'il aurait beaucoup plus d'influence de quitter la politique entièrement et de se retrouver dans un autre organisme comme Greenpeace, parce que le NPD fédéral, ils vont rien faire. Ils ont 6 membres pour l'instant. Qui est Nate Erskine-Smith? Nate Erskine-Smith, c'était un politicien de l'Ontario, de Toronto. Il faisait partie de l'armée de Monsieur Trudeau. Et vers la fin de ce gouvernement, il s'est trouvé dans son cabinet. Et Monsieur Carney, quand il est devenu le chef, s'est dit non, il fait pas partie de mon équipe, donc il l'a enlevé de son cabinet. Alors, en ce moment, M. Erskine-Smith a décidé que son avenir en politique n'était pas au fédéral, mais plutôt au provincial. Donc, il a décidé de démissionner et pour poursuivre la chefferie de ce parti, le parti de l'Ontario. Et vendredi, il a reçu l'appui de M. Carney de devenir chef du Parti libéral. Malgré ça, ce qu'il voulait faire, c'est obtenir la nomination pour un siège au provincial. Mais il a perdu à un inconnu politique. Et d'après certains, c'est parce que de plus en plus, dans certaines régions, dans certaines villes, surtout nos grandes villes, où il y a une concentration de nouveaux arrivés, il a perdu à un inconnu qui vient du Bangladesh, par un gars qui est un tout nouvel arrivé au Canada et un nouvel arrivé en politique, parce que son métier, c'est il vend des pizzas. Mais il vient du Bangladesh et il a eu et oublie pas au provincial, pour les nominations, les non-citoyens peuvent voter. Et donc, ce bloc ethnique a en fait voté pour pas un nouvel arrivé, mais les nouveaux arrivés ont voté en bloc, en masse, pour l'inconnu, contre celui qui a eu
Là, Incroyable. il a reçu l'appui du premier ministre. Donc maintenant, M. Erskine Smith, qui pendant 10 ans a voté en faveur de l'explosion de nouveaux arrivés, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs temporaires, maintenant, il a été victime d'une des conséquences de ce plan. Et maintenant, il se demande peut-être qu'on devrait checker les identités de tous ceux qui ont voté. Oui, les demandeurs d'asile aussi. Dis donc, Oui. avant qu'on se quitte, Ben, quel est l'état de l'ego de M. Erskine Smith? Comment il va? Est-ce qu'il est... Tu sais, parce que t'es appuyé par le premier ministre, Ouais. puis tu te fais Ouais. laver par un monsieur qui vient d'arriver, un nouvel arrivant, puis Ouais. qui est qui vend des pizzas. Ça doit être dur Ouais. à supporter, ça. Ça, honnêtement, c'est venu comme un tel choc que, honnêtement, les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il sait pas. Pour le moment, il a aucune idée quoi faire, à part peut-être demander une enquête pour déterminer si ce qui s'est passé était juste. Ouais, un morceau de pizza pour tout le monde. Envoyez donc. C'est comme ça qu'on finance les élections. Merci, Ben. On se reparle demain. Merci, à demain. Bye bye.